Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car fait référence à une suite, à un éclairage du verset précédent qui appuie ici l'expression de l'amour de Dieu qui va l'amener à donner son Fils pour, et la même expression est reprise, que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Il est question ici de l'amour le plus grand, le plus puissant. Il a tant aimé. Il a tellement aimé. Il a aimé. C'est sa nature même. Il est question ici d'une forme d'amour supérieure, divine. Le mot grec c'est agapé, qui est attribué à Dieu, qui est attribué à l'amour que le Père porte pour son Fils et pour l'humanité, et qui sera aussi plus tard attribué aux croyants par rapport à l'amour qu'ils doivent se porter les uns aux autres et à l'humanité. C'est ici un genre d'amour divin. Ce n'est pas juste un sentiment, une émotion, mais c'est une décision. C'est la forme d'amour la plus pure, la plus élevée, la plus sainte. Dieu a tellement aimé le monde. Le monde, c'est en fait tous, mais tout à chacun. Il avait créé la terre et l'humanité pour vivre selon son plan, en communion avec lui, et son amour est à la base de tout. Et c'est cet amour qui est la source du salut. Dieu a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. Ce qu'il avait de plus cher, de plus précieux, il l'a donné. L'amour donne. Il l'a donné. On ne lui a rien pris, c'est un acte volontaire et puissant. Ce qu'il y avait de plus précieux, une part de lui-même. Et Jésus lui-même dira « Je me donne ». Personne ne prend ma vie, je la donne. Il se donne en rançon pour nous, en se livrant à la mort et à la mort de la croix, qui était le mystère caché dans le verset précédent. Et 1 Jean 4, verset 9 dit que l'amour de Dieu a été manifesté en nous, car Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Romains 8, 32, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et 1 Jean 4, verset 19 dit « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». Dieu a fait le premier pas. Il a manifesté son amour. Et non seulement il a dit qu'il aimait, mais il a prouvé, il a agi par amour. Il a donné son Fils unique. Et pourquoi l'a-t-il fait? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ici donc l'écho qui était déjà dans le verset précédent. Mais remarquez, l'amour de Dieu est disponible. Il se porte vers tout à chacun. De tout temps, de toute éternité, en toute époque, en tout lieu, Dieu a tant aimé chacun et chacune. Mais cet amour doit être reçu, doit être accepté. Il dit « Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle ». Donc c'est par la foi en lui, dans son amour, dans son œuvre expiatoire, dans le don de Jésus, dans la rédemption, que l'on a accès à la vie éternelle. C'est en mettant notre confiance en lui, en acceptant simplement. Nous n'avons rien à faire pour mériter son amour. Il nous aime déjà. La Bible dit même qu'il nous aimait alors que nous étions encore ses ennemis, que nous étions éloignés, mais parce qu'il nous a aimés, il a donné son Fils unique. Nous ne pouvons pas gagner ou mériter son amour, nous devons l'accepter simplement. L'accepter simplement. Et ensuite, bien sûr, ça nous appelle à la responsabilité de marcher d'une manière qui honore ce don merveilleux et cet amour merveilleux. Et ici, il dit quiconque. Quiconque, c'est tout à chacun. Tout à chacun. Nous l'avons évoqué à l'épisode précédent avec d'autres versets qui vont dans ce sens. Donc croire, c'est accepter. Et ensuite, obéir et vivre en conséquence. Et il est dit que quiconque croit ne périra pas. Il n'aura pas
à subir le salaire du péché qui est la mort, il n'aura pas à subir la séparation éternelle d'avec Dieu, mais justement qu'il est la vie éternelle, qu'il est la vie. C'est au présent. Et plusieurs fois dans l'évangile de Jean et dans d'autres écritures, il est fait référence au fait que en Jésus, on a la vie. Et cela au présent. Il y a l'éternité, mais il y a déjà le présent, la vie sur terre qui est marquée de la vie divine, du sceau divin. C'est la vie de Dieu, la nature divine qui vient à se manifester dans chacun de ses enfants. Le terme grec utilisé ici dans vie éternelle, c'est le terme Zoé, qui fait référence à la vie véritable par excellence, à une plénitude de vie, à la vie active, vigoureuse, à un pouvoir vital. Et en fait, cette vie éternelle, cette vie divine nous donne justement de penser, de vivre dans la perspective de l'éternité. Elle nous détache de ce qui est seulement terrestre et elle nous amène à connaître Dieu et sa puissance agissante à mesure que nous cheminons. Jean 10, verset 10, Jésus dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » 1 Jean 5, verset 12 témoigne « Celui qui a le Fils a la vie. » Donc, il nous appartient de le recevoir. Et si nous le recevons, en réponse à l'amour qu'il a répandu sur nous, eh bien, nous recevons la vie et nous pouvons dès lors vivre comme bénéficiaires de cet amour, de cette grâce, de cette puissance et aussi la partager. L'amour donne. L'amour se donne. Et par amour, nous pouvons partager l'Évangile pour que d'autres aussi le reçoivent et entrent dans le plan divin. Dieu aime le monde d'un amour rédempteur, sauveur. Bien sûr, la Bible nous dit de ne pas aimer le monde et les choses qui sont dans ce monde pour nous adonner aux mêmes pratiques, mais nous devons avoir le même regard d'amour du Père pour le salut des gens qui sont perdus. Dieu n'a jamais approuvé le péché, mais selon l'expression consacrée, il aime les personnes. Et quelle que soit votre vie, votre situation, vos circonstances, Dieu pose sur vous un regard d'amour. Il désire vous attirer à lui pour que vous soyez sauvés. Il a donné son Fils pour vous délivrer, vous libérer de tout ce poids, du péché, du mal, de la séparation d'avec Dieu, quelles que soient les fautes, quels que soient les travers. Il veut vous libérer, il vous aime. Il n'approuve pas ce genre de vie, et vous non plus. Et à un moment, quand vous sentez que vous ne pouvez pas rester comme cela, eh bien tournez-vous vers lui et recevez le salut, recevez la vie éternelle. Il nous appartient de considérer la vie dans la perspective de l'éternité. Ce qui est actuel, terrestre, n'est en fait que temporaire, passager. Nous pouvons déjà vivre dans cette vie les marques de la nature de la vie de Dieu qui est supérieure. Nous avons l'espérance de la vie éternelle, pleinement dans l'avenir avec lui, et il faut accepter son amour, sa grâce, sa puissance, et dès lors croire. Croire, c'est accepter, mais c'est aussi obéir et vivre en conséquence. Si on croit en lui, on est sauvé, régénéré, on peut accéder au royaume de Dieu. C'est le message de la nouvelle naissance que Jésus est en train de donner à Nicodème depuis tous ces passages, tout ce contexte, et qui revient ici encore, qui s'adresse à chacun de nous. Et si on ne le fait pas, on est perdu. Il n'y a pas d'autre option. Il faut alors se positionner et répondre à son amour. L'invitation est ouverte. La possibilité est encore donnée. Aujourd'hui, juste là, maintenant. C'est pour vous qui m'écoutez. Recevez-le. Dieu vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui, vous êtes inclus dans ce quiconque, et la vie éternelle, le genre de vie de Dieu. Dieu a fait sa part. Dieu vous aime. Il se tourne vers vous. Il a envoyé Jésus pour accomplir le salut. Et en ce jour, en cette heure, si vous tournez les regards vers lui avec foi, que vous vous détournez de votre vaine manière de vivre et que vous invoquez sa grâce pour le salut, eh bien cet amour devient efficace pour vous et vous êtes sauvés. Vous pouvez aujourd'hui le recevoir. N'attendez pas plus, ne tournez pas plus en rond, ne laissez pas plus de temps passer, mais ouvrez-vous à sa grâce toute puissante. Abandonnez les efforts vains, inutiles, humains, abandonnez les faux semblants religieux et venez pleinement à lui
pour être sauvé, délivré, racheté et participer alors à ce qu'il soit élevé, visible et que d'autres entrent aussi dans la voie de la vie éternelle avec lui pour toujours. Je crois que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Je le reçois pour ma propre vie et j'en suis l'écho, le témoin. Je me laisse toucher par l'amour de Dieu. Je laisse mon être entier être rempli par le regard que Dieu porte sur l'humanité et sur chaque personne. Et je prie que, comme Dieu s'est donné et qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, je me laisse animer de cet amour. Je suis prêt à donner, à me donner, pour que quiconque croit reçoive la vie éternelle qui est en Christ, que les plans divins s'accomplissent et que l'Évangile rayonne au nom de Jésus.